Je n'avais jamais cru que le silence pouvait être si assourdissant jusqu'à ce que je sois assise là. Sur la banquette arrière de ce taxi, a fixé la femme à côté de moi. Réalisant qu'elle décrivait mon mari. Pas seulement vaguement, pas seulement un peu. Elle me disait, sans le savoir, que l'homme qui l'attendait dans ce magnifique chalet au bord du lac était mon mari, Grégory. Et il me restait encore 30 mètres à parcourir. Ce matin même, je m'étais réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Le cœur léger, l'esprit vibrant d'anticipation. Grégory était monté à notre refuge de Lakewood le mercredi. Disant qu'il avait besoin de calme pour finir de dessiner les plans de son prochain projet de design d'intérieur. J'ai juste besoin d'espace, Ellie, m'avait-il dit au téléphone, la voix tendre. Tu sais comment le bruit encombre mon processus. J'avais ri et j'avais accepté, comme toujours. C'est le genre d'épouse que j'étais. Compréhensive, qui ne remettait jamais rien en question. Le vendredi était une demi-journée au bureau, et alors que je sortais plus tôt. Mes collègues me faisant signe de la main, j'ai pris une décision qui semblait spontanée et douce. J'allais lui faire une surprise. Nous n'avions pas eu de vrai week-end ensemble depuis des semaines, et il me manquait. L'idée de cuisiner ensemble, de regarder le lac scintiller au coucher du soleil. Peut-être même d'ouvrir cette bouteille de Bordeaux que nous gardions. M'a procuré une excitation que je n'avais pas ressentie depuis un moment. Je suis rentré chez moi en fredonnant, j'ai emballé mon cardigan préféré, une robe d'été fluide. Et parce que je me sentais un peu audacieuse. La lingerie qu'il m'avait offerte à la Saint-Valentin précédente. Juste au cas où cela se transformerait en un week-end de retrouvailles. Et puis ma voiture n'a pas voulu démarrer. J'ai essayé une fois, 2 fois. Le moteur a cliqueté, tout sauté, puis a abandonné. Je suis resté assise un moment, les poings serrés sur le volant, essayant de ne pas crier. Bien sûr, de tous les jours, il fallait que ce soit celui-ci. J'aurais pu attendre le mécanicien. J'aurais pu reporter, mais j'étais déterminé. Je ne voulais plus perdre de temps. Alors, j'ai appelé un taxi. Cher pour la distance, bien sûr, mais ça en valait la peine. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le chauffeur était un homme plus âgé nommé George. Sourire chaleureux, manière douce, et un lent accent du sud qui rendait tout calme. Nous avions à peine parcouru 10 miles hors de Charleston quand il s'est arrêté pour prendre quelqu'un d'autre. Il a dit que c'était une demande de trajet partagé. Ça ne me dérangeait pas. Plus on est de fous, plus on rit, pensais-je. Puis elle est montée. Elle était saisissante. Pas seulement de la manière qui fait tourner les têtes, mais de la manière qui disait qu'elle savait qu'elle faisait tourner les têtes. Des cheveux auburn coiffés en un chignon bas parfait. Un maquillage délicat. Un parfum cher et délibéré. Son nom était Samantha. Elle m'a souri en se glissant sur la banquette arrière et j'ai rendu son sourire instinctivement. Passant ma main sur ma queue de cheval. Soudainement hyper consciente de la légère bavure de mon eyeliner. Le trajet a commencé assez tranquillement. George a mis de la musique douce. Samantha faisait défiler son téléphone. Je regardais les arbres défiler. Respirant ce rare sentiment de paix qui vient lorsqu'on s'échappe de la ville. Nous roulions depuis peut-être 20 minutes quand elle a rompu le silence. Je vais retrouver quelqu'un, a-t-elle dit sans qu'on le lui demande, sa voix légère. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Il est spécial. J'ai souri poliment, murmuré quelque chose de vague. Elle l'a pris comme un feu vert. Il est plus âgé, talentueux, un designer d'intérieur, en fait, dit-elle en gloussant doucement. Il a un esprit incroyable. Tout doit être parfait pour qu'il puisse travailler. C'est pour ça qu'il va dans ce chalet. Il dit que la ville étouffe sa créativité. Mon corps s'est raidi. C'est notre endroit, a-t-elle continué, un regard rêveur dans les yeux. Il va même me montrer son nouveau projet ce week-end. Il a dit qu'il avait une surprise pour moi. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Je suis un peu nerveuse, a-t-elle admis, puis a ri. C'est idiot, n'est-ce pas? Je veux dire, nous nous voyons depuis 6 mois. Mais je pense que ce week-end, quelque chose de grand pourrait se produire.
Mes poumons ont commencé à se serrer. Les contours du monde sont devenus un peu flous. Puis elle l'a dit, juste un nom, nonchalamment. Grégory, et le monde s'est arrêté. Le nom de mon mari tombant de la bouche d'une étrangère comme s'il lui appartenait. Je me suis tourné vers la fenêtre, faisant semblant d'admirer la vue. Mais à l'intérieur, je hurlais. Je n'avais pas dit un mot sur qui j'étais. Elle ne me connaissait pas. Elle ne savait pas qu'elle venait de briser quelque chose de sacré. Et je ne l'ai pas arrêtée parce que quelque chose en moi, quelque chose de froid, de vif et de terriblement clair, avait besoin d'en entendre plus. Et je savais que j'allais le faire. Samantha n'a pas remarqué le changement en moi. Ou peut-être que si, mais elle l'a pris pour de l'intérêt poli. Quoi qu'il en soit, elle a continué à parler et j'ai continué à écouter. Chaque mot était comme un fil qui défaisait le tissu de mon mariage. Tu sais ce que j'aime chez lui, dit-elle en enroulant une mèche de ses cheveux. Il se souvient toujours des petites choses. Comme le fait que j'adore les roses blanches. Et il ne se contente pas de prendre n'importe quel bouquet. Il choisit celles avec de longues tiges. Le genre qui a l'air élégant dans de grands vases en verre. Des roses blanches. Grégory avait l'habitude de m'en rapporter à chaque anniversaire. Il disait qu'elle lui rappelait ma force tranquille, la façon dont je tenais les choses ensemble. J'ai toujours pensé que c'était la plus belle chose qu'il m'ait jamais dite. Samantha a levé la main. A touché les délicates boucles d'oreilles en argent qui pendaient à ses lobes. Il m'a donné ça la semaine dernière, dit-elle fièrement. Il a dit qu'elle faisait ressortir le gris de mes yeux. Je veux dire? Qui remarque quelque chose comme ça? Grégory remarquait. Il m'avait dit la même chose à propos de boucles d'oreilles différentes. Pendant un moment, j'ai presque ri. Presque. Parce que l'absurdité de tout ça, cette poésie recyclée qu'il nous servait à toutes les deux, était tellement pathétique. Mais le rire n'est jamais venu. Seulement une torsion amère au fond de ma poitrine. Je n'ai toujours rien dit. Je pense qu'elle a pris mon silence pour un encouragement. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Nous nous sommes rencontrés dans un café, a-t-elle poursuivi en s'agitant sur son siège. Il dessinait quelque chose, des plans, je crois. Et j'ai accidentellement renversé un sucrier. Un vrai désordre. Il m'a aidé à nettoyer et puis, de nulle part, il a proposé de m'offrir un café pour se faire pardonner. Elle a gloussé. Qui fait encore ça de nos jours? Je voulais crier. Je voulais lui dire que j'avais déjà entendu cette histoire. Jusqu'au sucre renversé. Sauf qu'à l'époque, la femme qui l'avait aidé, c'était moi. Ma prise sur le siège s'est resserrée. Georges, toujours au volant, a légèrement monté la radio. Une douce chanson country flottait dans la voiture. Cela aurait été paisible dans n'importe quelle autre circonstance. Grégory est différent, a-t-elle poursuivi. Il ne parle pas comme les autres hommes. Il écoute vraiment. Il me parle de son travail, de la façon dont les espaces devraient respirer, de l'effet des couleurs sur l'humeur. Et je comprends. Tu sais. Ce n'est pas juste un travail pour lui. C'est de l'art. Je pouvais voir la façon dont son visage s'illuminait quand elle parlait. Elle était amoureuse, complètement, aveuglément, et soudain, je ne la détestais pas. Comment le pourrais-je? Elle s'accrochait à la même illusion que j'avais eue autrefois. La seule différence était que j'étais plus loin sur la ligne. Que fait-il exactement, ai-je demandé, parlant enfin. Ma voix semblait étrange. Détachée. Il est designer d'intérieur, a-t-elle répondu. Mais il dit que les étiquettes n'ont pas d'importance. Il crée, tout simplement. Elle a ri. Apparemment, le chalet est l'endroit où il pense le mieux. Il y a un studio là-bas et tout. Bien sûr qu'il y en a un. Nous l'avons construit ensemble. J'ai choisi les poutres. J'ai aidé à teindre le sol. Mais j'ai juste hoché la tête. Il m'a dit qu'il est marié, dit-elle soudainement, son ton changeant très légèrement. Mais c'est compliqué. Il dit qu'elle est difficile, autoritaire. Toujours en train de le critiquer. Il a dit qu'il reste pour l'instant parce qu'elle est émotionnellement fragile. Émotionnellement fragile.
Je l'avais soutenu pendant ses crises de panique. J'étais resté éveillé des nuits pour m'assurer qu'il termine ses projets à temps. Je lui avais donné de l'espace quand il le demandait et de l'attention quand il en avait besoin. Je n'étais pas fragile. J'étais épuisé. Il y a une différence. Je me suis retourné vers la fenêtre. Le ciel commençait à s'assombrir, des nuages d'orage s'accumulaient. Il prévoit de la quitter, a ajouté Samantha. Presque comme si elle avait besoin de mon approbation. Il veut juste le faire d'une manière qui ne la brisera pas. Me briser? J'étais déjà brisé. Seulement, je ne l'avais pas réalisé jusqu'à maintenant. Elle a commencé à parler de leur projet, des dîners dans un restaurant en ville. Celui avec la vue sur la fontaine. C'était notre endroit. J'y avais passé mon dernier anniversaire. J'avais encore la bougie du gâteau. Il l'y avait emmené aussi. Je ne pouvais plus respirer. Mon estomac s'est noué. Ma bouche avait un goût de métal. Et pourtant, je n'ai rien dit, parce que quelque chose en moi avait déjà changé. Quelque chose de calme, de calculateur, de stable. Je n'allais pas pleurer dans un taxi. Je n'allais pas crier. Je n'allais même pas lui dire qui j'étais. Pas encore. Parce que j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'avais besoin de voir la fin. Je ne me souviens pas exactement quand cela a cessé d'être un trajet en voiture et a commencé à ressembler à une catastrophe au ralenti. Quelque part entre le moment où elle a dit son nom et le moment où elle a commencé à parler de la cicatrice sur son bras. J'ai perdu la notion du temps. Il a cette cicatrice, dit Samantha en souriant doucement. Juste ici. Elle a tracé son avant-bras droit avec un doigt parfaitement manucuré. D'un accident de vélo quand il était enfant. Il a dit qu'il est passé par-dessus le guidon et a atterri sur du gravier. Il a dû avoir des points de suture. Tu imagines? Je pouvais. Je l'avais fait. J'avais embrassé cette cicatrice plus de fois que je ne pouvais compter. Grégory m'avait raconté la même histoire. Comment il avait refusé de pleurer. Comment il avait eu une glace sur le chemin du retour. Comment cette cicatrice lui rappelait d'être prudent avec ceux qu'il aimait. Nous avions l'habitude de plaisanter en disant que ça lui donnait un air robuste. J'avais l'habitude de la toucher distraitement lorsque nous étions assis sur le canapé à regarder la télévision. Et maintenant elle appartenait à la version de quelqu'un d'autre de lui. Je suis restée silencieuse parce que je ne faisais pas confiance à ma voix pour ne pas trembler. Samantha a continué. Il dit qu'il veut me montrer où il a grandi. Que cela a façonné sa façon de voir le monde. N'est-ce pas romantique? A-t-elle demandé, sans attendre de réponse. Oh, et le mois prochain, nous pensons faire un voyage ensemble. Prague. Peut-être. Il a dit que l'architecture là-bas l'inspire. Prague. L'hiver dernier, Grégory m'avait dit qu'il pourrait être envoyé en Europe pour une exposition de design. Il avait dit que ce serait ennuyeux et axé sur les affaires et que je ne devrais pas prendre la peine de venir. Je me souviens avoir proposé de prendre des vacances pour l'accompagner. Il m'avait embrassé le front et avait dit, tu détesterais ça. Alors, il n'y était pas allé seul. Et pendant tout ce temps, je pensais que nous nous éloignions simplement à cause du travail. Parce que nous étions fatigués, parce que nous vieillissions. Non, c'était parce que j'étais devenu invisible. Dehors, les arbres défilaient en taches gris vert flou. La pluie tapotait doucement les vitres. Une tempête arrivait définitivement. Il m'a dit Samantha nonchalamment, que sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Ce qui est probablement mieux ainsi. Il dit que c'est une situation triste, mais qu'elle est un peu instable, comme émotive tout le temps. Honnêtement, je pense qu'il se sent coupable. C'est pour ça qu'il est coincé. Instable. Grégory et moi avions essayé de concevoir pendant 2 ans. Ça avait été épuisant et émotionnel. Et oui, j'avais beaucoup pleuré après chaque test négatif, chaque visite chez le médecin. Chaque série de vitamines pleines d'espoir. Mais je n'ai jamais été instable. J'étais pleine d'espoir. Et maintenant je savais qu'il avait transformé cette vulnérabilité en arme. L'avait utilisée comme excuse.
m'avait dépeinte comme une méchante dans le conte de fées de quelqu'un d'autre. Samantha a touché ses lèvres avec un mouchoir, rafraîchissant son rouge à lèvres. Rouge vif, la couleur de la confiance, de la séduction. Nous célébrons notre anniversaire de 6 mois ce week-end, dit-elle joyeusement. Il a dit qu'il a prévu quelque chose. Peut-être même une bague. Il m'a demandé ma taille de bague. La semaine dernière. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Grégory m'avait aussi demandé ma taille de bague le mois dernier. Il avait dit qu'il voulait m'offrir quelque chose de spécial pour notre prochain anniversaire. Je pensais qu'il essayait peut-être. Que nous étions peut-être en train de tourner une page. Je pensais mal. Et puis elle a dit quelque chose qui a glacé le souffle dans ma gorge. Il a dit qu'il ne s'est jamais senti aussi libre avec quelqu'un. Qu'il peut enfin respirer. Que je lui donne l'impression d'être à nouveau un homme. Mes yeux ont piqué. J'ai cligné rapidement, refusant de laisser les larmes couler. Respirer. C'était notre mot. Il l'utilisait à chaque fois que j'étais dépassé. Respire, Ellie. Il le chuchotait contre ma tempe, ses mains reposant doucement sur mes épaules. Maintenant, il le lui chuchotait à elle. Je n'ai même pas réalisé que le taxi avait ralenti jusqu'à ce que Georges se penche par-dessus le siège et marmonne. Désolé, les amis. On dirait qu'il y a un carambolage devant. On risque d'attendre un peu. Ça m'allait, car j'avais besoin de temps. J'avais besoin de rassembler chaque éclat de ce que je venais d'entendre. De les empiler soigneusement, et d'en construire quelque chose. Pas la vengeance, pas la rage, la clarté. Je me suis adossé, j'ai fermé les yeux. Et j'ai écouté le tambourinement rythmique de la pluie sur le toit. Samantha bavardait toujours, inconsciente, excitée, rayonnante. Elle n'avait aucune idée. Pas encore, mais bientôt elle le saurait. La tempête battait son plein lorsque nous avons atteint le virage vers la Queude. Le ciel était bas et meurtri, la pluie s'abattant de côté contre le pare-brise. Georges plissait les yeux dans le flou, les essuie-glaces battant régulièrement. J'étais assise immobile, le cœur battant plus fort que le tonnerre au-dessus. Samantha, pendant ce temps, se coiffait dans un miroir de poche. Elle avait l'air radieuse, bienheureuse et inconsciente. Elle a réappliqué son rouge à lèvres, lissé sa robe, puis a poussé un petit cri. Le voilà, dit-elle en pointant du doigt à travers la fenêtre. Il a dit qu'il attendrait près du portail. J'ai suivi son regard. Et il était là, Grégory. Portant la chemise en flanelle bleue que je lui avais donnée à Noël dernier. Celle qui, selon moi, faisait ressortir le vert de ses yeux. Il se tenait devant notre portail, le portail exact que j'avais peint moi-même il y a 2 étés. Et il souriait, le sourire que je croyais autrefois réservé à moi. Je me suis recroquevillé sur mon siège, priant pour que la vitre embuée me protège. Georges s'est garé, ralentissant jusqu'à s'arrêter près du trottoir. C'est ici pour moi, a gazouillé Samantha. Elle s'est tournée vers moi avec un grand sourire. Merci pour la compagnie. Passez un excellent week-end. Mes lèvres ont à peine bougé. Vous aussi. Elle a ouvert la porte, est sortie. Et Grégory s'est dirigé vers elle comme un homme entrant dans un rêve. J'ai regardé, figé, tandis qu'il l'enlaçait, la serrait contre lui et l'embrassait profondément. Intimement. J'ai détourné le regard, mais le son, sa voix, m'a quand même atteinte à travers la pluie. Tu m'as manqué, chérie. Chérie, il m'appelait comme ça. Quelque chose s'est brisé alors, pas bruyamment, pas avec du feu. Tranquillement comme une bougie éteinte sans avertissement. Georges a regardé par-dessus son épaule. Où allons-nous maintenant, madame? Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je pourrais partir maintenant. Je pourrais laisser cette image être la dernière que j'ai de Grégory Whittaker, mon mari. Tenant une autre femme sous la pluie sur le porche de la maison que nous avons construite ensemble. Mais alors je l'ai entendu à nouveau. Le rire de Samantha, vif, confiant, victorieux. Quelque chose en moi a changé. Ramenez-moi en ville, ai-je dit doucement. Mes plans ont changé. Georges a cligné des yeux. Vous êtes sûr? C'est un peu long avec ce temps.
Oui, ai-je hoché la tête. S'il vous plaît. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre, mais la route était floue. Non pas à cause de la pluie, mais à cause de quelque chose qui brûlait derrière mes yeux. J'ai tenu 3 miles en tout. Arrêtez la voiture, ai-je dit soudainement. George m'a regardé dans le rétroviseur. Tout va bien? Non, ai-je dit, mais je retourne quand même. Il a fait demi-tour sur la route étroite sans poser de questions, sans commentaire, sans jugement. Juste le bourdonnement du moteur et le doux crépitement de la pluie. Quand nous avons de nouveau atteint la maison, le portail était légèrement entrouvert. J'ai payé George le double, lui disant qu'il n'aurait pas besoin d'attendre. Il m'a lancé un regard entendu et a hoché la tête avant de partir. Là, je me tenais sur l'allée de gravier sous la douce bruine. Fixant la maison que j'appelais autrefois la nôtre. Je pouvais entendre des rires de l'intérieur. La voix de Grégory, puis celle de Samantha. Ils semblaient à l'aise, familiers, comme s'ils étaient à leur place. Je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai fait une pause. Ma main planait au-dessus de la poignée. Je pourrais entrer en trombe, lancer des accusations, exiger des explications. Mais je ne voulais pas de scène. Je voulais de la clarté. Alors, j'ai lissé mes cheveux, redressé mon manteau, et j'ai sonné à la porte. Des bruits de pas, puis le son du loquet qui tourne. Grégory a ouvert la porte, et son visage est devenu couleur de cendre. Eleanor, a-t-il chuchoté. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai souri. Surprise. J'ai fini le travail plus tôt. J'ai pensé que je viendrais passer le week-end avec mon mari. Il a cligné des yeux. La panique a fleuri dans ses yeux. Tu n'as jamais dit. Non, ai-je coupé doucement. Je ne l'ai pas fait. Une voix est venue de derrière lui. Qui est-ce? Samantha est apparue, passant une mèche rebelle derrière son oreille. Son expression s'est figée dès qu'elle m'a vu. Elle a regardé de moi à Grégory, puis de nouveau à moi. J'ai tendu une main vers elle, calme et posée. Bonjour, je suis Eleanor, la femme de Grégory. Elle n'a pas pris ma main. Elle n'en avait pas besoin, car à ce moment-là, tout s'est mis en place. Les boucles d'oreilles, les roses, les histoires, les mensonges, la vérité se tenaient entre nous. Épaisse comme de la fumée. La bouche de Grégory s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Et je suis entré quand même, parce que c'était toujours ma maison. Et je n'avais pas encore fini. Loin de là. La maison sentait le romarin et la bergamote. Le parfum de la bougie que j'avais laissée sur le rebord de la fenêtre la dernière fois que j'étais venu. Le parfum que je considérais comme celui de la maison, sauf que maintenant. Il ne me semblait plus être le mien. Grégory se tenait figé dans l'embrasure de la porte. Comme s'il ne savait pas s'il devait s'écarter ou me claquer la porte au nez. Je suis passé devant lui quand même. Accrochant mon manteau au même crochet en bois que j'avais installé près de la porte il y a 3 ans. Samantha me suivait, silencieuse, ses talons claquant légèrement sur le parquet. Le salon était exactement comme je l'avais laissé. Le même plaid bleu plié sur le canapé. La table basse que j'avais moi-même rénovée. 2 tasses de thé fumaient dessus, et une petite assiette de biscuits au citron. Ma recette préférée. Mon estomac s'est noué. Tellement confortable, ai-je dit doucement. En passant mes doigts le long du manteau de la cheminée. On dirait que vous vous êtes mis à l'aise. Personne n'a répondu. Je me suis retourné et j'ai souri. Eh bien. Je suppose qu'il serait impoli de ma part de ne pas offrir quelque chose à boire à mes invités. Grégory a ouvert la bouche, l'a refermée. Samantha me fixait comme si j'étais un fantôme. Asseyez-vous, ai-je dit doucement, en désignant le canapé. S'il vous plaît, il pleut. Inutile de renvoyer qui que ce soit dehors tout de suite. Ils ont obéi. Je suis allé dans la cuisine. La même cuisine où j'avais passé un week-end entier à peindre les armoires en verso pâle. Mes mains bougeaient d'elles-mêmes. La mémoire musculaire prenant le dessus. Trouver les bonnes tasses, trancher le fromage, arranger la charcuterie. Toutes les choses que je faisais quand Grégory recevait des clients.
Mais cette fois, la performance avait un public différent. Quand je suis revenu, j'ai tout posé sur la table avec une grâce tranquille. Grégory était assis, raide comme une pierre. Le rouge à lèvres de Samantha s'était légèrement estompé. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son thé. Alors, ai-je dit en prenant place en face d'eux. Comment vous êtes-vous rencontrés? Samantha a cligné des yeux. Un café, a marmonné Grégory, sans me regarder. J'ai hoché la tête. L'histoire du sucrier. Un classique. Il a tressailli. Samantha a posé sa tasse trop vite. Du thé a débordé. Elle ne l'a pas remarqué. J'ai croisé mes mains sur mes genoux. L'aimes-tu? Ai-je demandé. Les yeux de Samantha se sont écarquillés. Je pensais que oui. Et maintenant? Elle a regardé Grégory, puis de nouveau moi. Je ne sais pas. Le silence s'est étiré. Éléanore, a commencé Grégory, mais je l'ai interrompu d'un geste de la main. Je ne suis pas là pour me battre, ai-je dit. Je ne suis pas là pour crier. Supplier ou demander pourquoi. Je connais déjà le pourquoi. Parce que tu es faible. Grégory. Parce que tu es égoïste. Parce que tu voulais quelque chose de nouveau au lieu de réparer ce que tu avais déjà. Son visage est devenu cramoisi. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Homme intelligent, pour une fois. Je me suis tourné vers Samantha. Tu sais, il m'a dit exactement les mêmes choses, ai-je dit doucement. Qu'il ne s'était jamais senti aussi libre. Qu'il pouvait respirer à mes côtés. Que je lui donnais l'impression d'être un homme. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle n'a pas parlé. Je l'ai cru aussi. Nous sommes restés assis comme ça. 3 personnes, un mensonge, trop de vérité. Jusqu'à ce que je me lève enfin et marche vers la cheminée. Sur le manteau, j'ai pris le cadre photo en argent. Notre photo de mariage, moi en dentelle ivoire, lui en costume bleu marine. Tous les deux en train de rire. Je l'ai retourné et l'ai posé face contre table. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit. Samantha s'est levée lentement, les yeux baissés. Je ne savais pas. Je le jure. Je te crois. Elle a dégluti. Je devrais y aller. Non, ai-je dit, me surprenant même. Tu resteras pour la nuit. Il est tard, les routes sont glissantes. Et je ne renverrai pas une étrangère dans cette tempête, même une qui a embrassé mon mari. Samantha avait l'air de vouloir pleurer. Grégory avait l'air de l'avoir déjà fait. La chambre d'amis est à l'étage. Dernière porte à droite. Il y a des serviettes propres dans le placard. Elle a hoché la tête, murmuré un merci, et a disparu dans les escaliers. Grégory s'est tourné vers moi, les épaules affaissées. Ellie, J'ai de nouveau levé la main. Plus un mot. Tu en as assez dit. J'ai pris ma tasse, j'ai bu une longue gorgée, et j'ai laissé le silence parler. Parce que dans cette maison, à ce moment, c'était moi qui avais le contrôle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère, ni même parce que j'étais triste. Je suis resté éveillé dans la chambre d'amis, ma chambre, à écouter les craquements de la maison que j'avais autrefois chérie. Le gémissement occasionnel du vieux bois dans le vent. Le murmure de la pluie qui glissait encore sur les fenêtres, et par-dessus tout, le silence de la chambre au bout du couloir. J'imaginais Samantha recroquevillée sous les couvertures dans ce qui était autrefois la chambre des enfants. Nous l'avions peinte en jaune pâle il y a des années. Lorsque nous pensions la remplir de berceaux et de berceuses. Maintenant, elle abritait la femme qui avait failli me voler ma vie, bien qu'en réalité, elle ne le sut même pas. Quelque temps avant l'aube, je me suis levé. La maison était silencieuse. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, j'ai mis en marche une cafetière. Et j'ai regardé par la fenêtre pendant que la machine sifflait et gargouillait. Dehors, le ciel passait du noir au charbon. Les premiers signes du matin adoucissaient les bords sombres des bois. Des bruits de pas dans l'escalier m'ont fait me retourner. Samantha se tenait là, pâle, les cheveux détachés, son mascara légèrement bavé.
Elle ressemblait à quelqu'un qui avait vieilli d'1 an en une nuit. « Je peux m'asseoir » a-t-elle demandé d'une voix faible. J'ai hoché la tête. Elle s'est assise sur une chaise à la table de la cuisine. Ses doigts traçant le bord d'une tasse vide. « Je n'ai pas dormi » a-t-elle dit. Moi non plus. Un silence pesait entre nous. Ni hostile, ni gênant, juste lourd comme ce qui était drapé sur nos 2 épaules. « Depuis combien de temps savais-tu » a-t-elle demandé. « Depuis le taxi. » Elle a cligné des yeux. « Tout ce temps. » Et tu n'as rien dit. J'ai versé du café dans 2 tasses et lui en ai glissé une. J'avais besoin de le voir par moi-même. Elle a regardé le liquide tourbillonnant. Pourquoi n'as-tu pas crié? Ne m'as-tu pas jeté dehors? Je me suis assise. Parce que je suis fatiguée de crier. Et tu ne m'as pas trahi, Samantha. C'est lui qui l'a fait. Elle m'a regardé, les yeux vitreux. Je ne savais pas. Il a dit que tu étais cruel, autoritaire. Que tu ruinerais sa vie s'il partait. J'ai eu un rire sec. Bien sûr qu'il l'a dit. C'est ce que font les lâches. Ils transforment la vérité en prison et donnent la clé à quelqu'un d'autre. Je me sens stupide. Tu ne le es pas. Mais je l'ai cru. Moi aussi. Elle a enroulé ses mains autour de la tasse chaude et a regardé son reflet dans le café. Je pensais que je sauvais quelqu'un. Il s'avère que j'étais juste une autre version du problème. Qu'il ne voulait pas résoudre. La bouilloire a sifflé sur la cuisinière. Je l'ai ignoré. Tu sais ce qui est le pire? A-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il ne m'a jamais parlé de toi. Pas vraiment. Pas de photos, pas d'histoire? Juste des allusions. Comme si je devais t'imaginer comme la méchante. Je me suis levé, j'ai ouvert le placard au-dessus d'elle, j'ai sorti un album photo. Je l'ai posé sur la table. Tiens, ai-je dit. Voici la femme avec qui il a été marié pendant 5 ans. Elle l'a ouvert avec hésitation. Page après page de souvenirs, de Noël, de vacances, le chalet en construction. Des visages souriants, des doigts entrelacés, l'illusion de l'éternité. Elle s'est arrêtée sur une photo de Grégory m'embrassant sur la joue pour notre anniversaire. Je me souvenais de ce jour parce que j'avais été malade. Mais je lui avais quand même préparé le dîner. Il m'avait dit que c'était le meilleur repas qu'il ait jamais mangé. Elle a tourné la page et s'est arrêtée. C'est le restaurant, a-t-elle murmuré. Celui avec la fontaine. Notre endroit, ai-je dit doucement. Des larmes ont rempli ses yeux. Elle a fermé le livre lentement. Je suis désolé. Je sais. Une pause. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais te ramener chez toi. Elle a semblé surprise. Tu n'es pas obligé. Je veux le faire. Je suis monté, j'ai enfilé un jean et un pull. Et j'ai attrapé les clés de la voiture dans le bol près de la porte. Grégory dormait encore quand nous sommes partis, ou faisait semblant. Je m'en fichais. Nous avons roulé en silence pendant les premiers miles. Samantha regardait par la fenêtre, les mains fermement jointes sur ses genoux. Lorsque nous avons atteint l'autoroute, elle a finalement parlé. Merci de ne pas me détester. Je ne te déteste pas. Quand même, tu n'étais pas obligé d'être gentille. J'ai jeté un coup d'œil vers elle, puis de nouveau vers la route. On nous a menti à toutes les deux. Ça fait de nous le même genre de femme. Juste à des étapes différentes. Elle a hoché la tête. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Mais quelque chose de non dit est passé entre nous dans le silence. Pas le pardon, exactement, quelque chose de mieux, la reconnaissance. Après avoir déposé Samantha, je ne suis pas rentré directement à la maison. Au lieu de cela, j'ai conduit sans but dans la ville pendant près d'1 heure. À travers des quartiers que je n'avais pas visités depuis des années. Devant des cafés où Grégory et moi avions l'habitude de nous asseoir le dimanche matin. Devant l'hôpital où nous avions un jour espéré des réponses sur la raison pour laquelle nous n'étions pas tombés enceintes. Les rues semblaient les mêmes, mais pas moi. Je n'étais pas la femme qui était partie pour le chalet au bord du lac la veille. Cette femme était partie.
Quand j'ai enfin franchi la porte de notre appartement, tout semblait plus calme que d'habitude. Mais pas de manière triste. Plutôt comme le calme après une tempête qui avait tout balayé et nettoyé tout ce qui était faux. Tout ce qui était lourd, tout ce qui n'appartenait plus. Grégory est rentré ce soir-là. Il n'a pas parlé au début, il est juste resté dans l'embrasure de la porte. La pluie dégoulinant de son manteau. Les yeux écarquillés quand il a vu la valise posée soigneusement près de la porte de la chambre. « Ellie » a-t-il dit, sa voix prudente. « On peut parler ?» Je n'ai pas levé les yeux de la tasse que je rinçais. Il n'y a plus rien à dire. « J'ai été stupide » a-t-il commencé. « Je me suis perdu. » « Tu ne t'es pas perdu » ai-je dit doucement. « Tu as juste choisi une version de toi-même qui ne m'incluait pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai fermé le robinet. Ne mens pas. Tu as peut-être aimé l'idée de moi, la loyauté, le confort, mais tu ne m'as pas aimé. Moi, la vraie moi, depuis longtemps. » Il s'est approché. « Nous pouvons arranger ça. » J'ai secoué la tête. « Non, tu as cassé quelque chose qui ne se répare pas. » Il a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de familier à quoi s'accrocher. « Cet endroit, le chalet, tout ce que nous avons construit reste avec moi, ai-je interrompu. J'ai acheté l'appartement avant que nous nous marions. L'acte de propriété du chalet est à mon nom. Tu peux prendre la voiture. » Il a cligné des yeux. « Tu as déjà décidé. » J'ai déposé la demande ce matin, ai-je dit. Consentement mutuel. Si tu ne t'y opposes pas, ce sera fini dans 2 mois. Il s'est assis, semblant soudainement vieux, fatigué, petit. Je ne le détestais pas, mais je n'avais pas pitié de lui non plus. Grégory n'a jamais été mauvais. Il était juste faible. Et j'avais passé trop de temps à aimer un homme qui avait plus besoin d'admiration que d'honnêteté. À la fin de la semaine, il était parti. J'ai emballé le reste de ses affaires avec soin. Pas de cris, pas de claquements de porte, juste des décisions tranquilles. J'ai changé les draps, repeint la salle de bain. Acheté une nouvelle plante pour le rebord de la fenêtre, puis je suis retourné seul au chalet. Je me tenais au milieu de cette belle maison que j'avais aidé à concevoir, chaque meuble, chaque photo, chaque livre sur l'étagère. Et j'ai réalisé que je n'avais pas à tout brûler pour me la réapproprier. Je devais juste recommencer. Alors, je l'ai fait. J'ai engagé un entrepreneur pour abattre le mur entre la cuisine et le salon. J'ai rendu l'espace ouvert, lumineux. J'ai transformé la chambre d'amis en studio d'art. Je ne savais pas si j'étais doué pour la peinture, mais peu importait. Pour la première fois, je créais quelque chose juste pour moi. 3 mois ont passé. Un après-midi d'automne frais, j'étais assise dans un petit café près du front de mer. Mon carnet de croquis ouvert, perdu dans mes pensées, quand une voix familière a appelé mon nom. J'ai levé les yeux. C'était Samantha. Elle avait l'air différente, plus légère, confiante. Ses cheveux étaient plus courts. Elle portait moins de maquillage. Et à côté d'elle était assis un homme, début de la trentaine, barbe de quelques jours. Yeux bienveillants, qui la regardaient comme si elle était le centre de l'univers. « Éléanore » a-t-elle souri. « J'espérais te revoir. Nous nous sommes étreintes comme de vieilles amies. » Elle m'a présenté son petit ami, Ben. Et je me suis présenté simplement comme Ellie. Samantha n'a pas mentionné Grégory. Elle n'en avait pas besoin, mais alors qu'ils étaient sur le point de partir, elle s'est retournée et a dit « Merci pour tout. » J'ai hoché la tête. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de mentir pour se sentir aimé. Elle a souri. Toi aussi. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Éléanore. C'est Henri. Le vieil ami de Grégory. Nous nous sommes rencontrés une fois à cette fête de fin d'année. Je m'en souvenais. Il avait toujours été gentil, drôle. Le genre d'homme qui vous donnait l'impression de compter quand il vous parlait. J'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé, a-t-il dit. Je suis désolé qu'il ait tout gâché. Il l'a fait. Une pause. Je me demandais.
Voudrais-tu dîner avec moi un de ces jours? Juste deux vieilles connaissances qui reprennent contact. J'ai ri doucement. Ça dépend. Es-tu le genre d'homme qui dit la vérité? Toujours, a-t-il dit, même quand c'est difficile. Alors, oui. Après avoir raccroché, je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement. Mon espace, ma lumière, mon silence, et j'ai regardé le ciel passer du rose au gris. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais libre. Non pas parce que j'avais ruiné Grégory, mais parce que je m'étais choisi. J'avais abandonné l'illusion de ce que nous étions censés être et j'avais embrassé la réalité de ce que je devenais. Et ça, j'ai réalisé, c'était la plus grande des revanches. Cette histoire est entièrement fictive et est destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.